Première question. Avant WrestleMania 40, quel était le dernier WrestleMania à utiliser des chiffres romains? WrestleMania 30, WrestleMania 32, 25 ou 28? Eh bien, c'était WrestleMania 30. C'était le 30. Effectivement, le triple X. Et on part maintenant sur la WrestleMania de l'année dernière. Et question vraiment pas simple, mais si vous avez suivi la WrestleMania de l'année dernière, normalement vous l'avez. Quel est le seul catcheur à avoir eu un match lors des 2 nuits de WrestleMania 39? Quoi? C'est effectivement The Miz et non pas Jey Uso ou Nia Jax. C'est WrestleMania 38 et c'est parti. À combien de temps remontait le dernier match de Steve Austin avant son match contre Kevin Owens à WrestleMania 38? 22 ans, 21 ans, 20 ans ou 19 ans? J'ai une idée, ouais. Ça? C'est WrestleMania, je veux des spécialistes, donc les questions, c'est celui-ci. il y en aura des compliqués quand même. Celui-là est pas si compliqué. Ah non. Ça, c'est 19 ans, effectivement. Ouais. Tu parles de WrestleMania 19, let's go, 38, 19 ans. Ça, en fait. J'avais pas lu la question. Et effectivement, en 2003. Le premier avec Monster Bliss. Et Catalan, troisième. Il faut faire des maths. Eh oui, il faut faire des maths. Des fois, malheureusement, ce n'est pas que les connaissances. On est comment là ici dans l'équipe, les gars là? Il faut gagner là. Ouais, dans l'équipe, pour l'instant, le premier, bah, c'est. C'est moi, c'est Mathias. C'est Mathias. Putain, si je suis premier dans l'équipe, c'est que c'est très mauvais signe, les gars. Hein. Oui. Et je vois Jugurtha au même nombre de points qu'Antoine, c'est encore plus terrible cette histoire. Putain, c'est cool, ça a échoué. Le Miz, c'est le Miz qui m'a. Bah oui. Oh, le Miz. Je connais pas les jobbers. Tu vois 2 noms avec 3 lettres, c'est le Miz. Je connais pas les jobbers. Quel enfoiré, c'est pas possible. Et il a pas tort. Et on passe au WrestleMania 37, le WrestleMania qui revenait de l'ère un peu Covid. Premier WrestleMania avec du public après le Covid. Et c'est parti. Quelle était la stipulation du match entre Apollo Crews et Biggie lors de WrestleMania 37? Nigeria Drum Fight, Nigeria Street Fight, Nigeria Rules Match, Nigeria Spear Fight. Je crois que c'est ça, non? Déjà, il y a Nigeria, ça c'est sûr. Oui, bien vu, mec, bien vu. Tu reviens en force, Jugurtha, sache-le. Et oui, let's go. Nigeria Drum Fight. Let's go. Et non pas Nigeria Street Fight, la plupart des gens ont Nigeria Street Fight, et non, c'est Nigeria Drum Fight. Effectivement, à chaque fois, vous avez des petites annotations. On a tous eu bon là dans l'équipe, continuez comme ça. Keep going. Merci. Tu sais qu'on peut rien gagner, absolument, mais à part montrer notre supériorité. Je rappelle que vous avez une petite annotation à chaque question, effectivement, si vous voulez, voilà, une petite remarque de la part du créateur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire en plus. Les nouvelles de ce bon Paul. J'ai oublié de le dire pour la première Et question. justement, voilà. C'était mon sujet d'un début de live il y a genre une semaine. Qu'est-ce qui devenait Apollo Crews? Et j'ai appris qu'il faisait... il est très sympathique pour l'avoir. J'ai appris qu'il catchait à Main Event. Et il était dans la bataille royale hier. Eh oui, c'est vrai. On lui souhaite bonne chance, en tout cas. Je suis 9ème, les gars. C'est un peu inespéré, tout ça. Un peu inespéré. Et Long, qui prend 15 points d'avance déjà sur IM et Val. Aïe. On passe maintenant. WrestleMania Covid. WrestleMania 36. Et là, peut-être ceux qui ont fait le mode 2K Showcase de dernier le 2K auront peut-être la réponse. Combien de versions de John Cena voit-on lors de la Fun House match contre Bray Wyatt à WrestleMania 36? Il y en a combien de versions? Moi, je pense savoir. C'est deuxième IM? Moi, je pense. Je sais très bien. Ah oui, vite. Combien de versions de John Cena? On en voit 6. On avait tous les deux tort et c'est parfait. Mec, il y a très peu de personnes. Vous êtes que 3 à avoir eu la bonne réponse, Monster Beast, Marmoud et Léo. Et oui, parce que vous avez John Cena 2020, John Cena 2002, John Cena Muscleman, John Cena 2004, John Cena 2014 et John Cena NWO. La question de zinzin, mais je te jure, frère, c'est quoi cette question? T'as allé chercher loin là. Ah bah écoutez, bah oui, des fois il faut aller chercher loin. Son boss. Il a travaillé. Moi j'en ai mis 4, j'en ai eu que 4. Parce que je me rappelle que t'avais fait un excellent article pour décrypter ça. C'est vrai que tu nous avais fait même en live. Mais je te dis que c'est la plus grande arnaque de tous les temps. C'est la plus grande arnaque de ce site. Le mec il écrit des trucs, il est incapable de te le ressortir 2 heures après. Ah bon, 2 ans après, ah bon. Oui, 2 ans, essaye de savoir calculer, s'il te plaît. Il n'y a rien qui va. Entre-temps, j'ai vieilli. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est tout ce que je dirais. Et donc maintenant, Tokelong est égalité avec Monster Bliss, IM 3ème. Mathias, toujours dans le top 10. Bien joué. Et on est plus de 100 dans le quiz, les amis. Je crois que c'est une première. Merci à vous. Ouais, bravo. Du 100, effectivement, bien joué à vous. Et on passe maintenant à la prochaine question. WrestleMania
35 et qui est la durée totale de WrestleMania 35. WrestleMania vraiment très très long. T'es un bâtard, t'es un bâtard. Très très long. Le très très long devrait nous aider ça. Très long. Très très long. Très long. Très long. Non. Très long. Très très long. Ouais, non, mais ça a pas. Bien. C'était 5h19 effectivement. Oh, let's go, let's go. Bien joué, bien joué. T'avais dit quoi, Monkey? Ouais, j'allais dire 5h30, c'est très très long. Ah bah super. Merci. Hey guys. Merci beaucoup. Effectivement 5h19, hein, le WrestleMania le plus long qui existait, je crois. Ah ouais? Si je dis pas de bêtises, hein, c'est vraiment. Les descriptions de la meuf qui fait ça sur Twitch. Je kiffe quand vous mettez des émotes dans les subs, les gars. N'hésitez pas. C'est un kiff. Hein. Donc voilà, et effectivement, au niveau du score. Bon, en vrai, pour l'instant, je suis bien là. Eh, Mathias top 5. Mathias top 5. Après, on est sur des WrestleMania récents aussi, ça va. WrestleMania récent. Puisque là, on part sur WrestleMania 34. WrestleMania 34. Charles Flair bat Asuka lors de WrestleMania 34 pour garder le championnat féminin de SmackDown, mettant fin à la série d'invincibilité de la catcheuse japonaise. Combien de temps a-t-elle duré? En jour, effectivement, j'ai peut-être pas. Ouais, c'est pas des années après, en soi. Oui, c'est pas des années, 914 ans, ouais, bon. Passer le logique. Je sais pas, les gars. J'aurais dû m'y retrouver jour à chaque fois, effectivement. Je ne sais pas du tout. C'était 914 jours d'invincibilité pour Asuka. On était sur les chiffres, hein. Tout ça pour un cash-in de Carmella le lendemain. Bref, donc voilà, effectivement, c'était un match un petit peu décevant hein, dans mes souvenirs. C'est 34, malheureusement, pas mal de matchs décevants. Hein. Parce qu'on passe aussi à Edge et Styles Nakamura. Voilà, WrestleMania qui. Pour moi, le meilleur match de ce WrestleMania, ça reste Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Pas mauvais. C'était excellent le coup de genou de le Boumaillé Kinshasa de Nakamura, contré par Edge Styles en Styles Clash, c'était magnifique. C'était pas mal. Mais bon, malheureusement, c'est très très loin de la qualité de ce qui s'est fait au Japon. Ouais, au Japon, Wrestle Kingdom, c'était exceptionnel. Ouais. Les scores, et bien Toki Long qui reprend un petit peu d'avance, hein, malheureusement, on essaye de le niquer, mais il revient à chaque fois le con. Hein. C'est deuxième, voilà. IM troisième. Attends, qui est deuxième là? Qui peut le battre? Val, IM troisième, IM. Hein. IM, Cody, oui, on Cody, je sais pas qui c'est, quatrième, Monster Blitz cinquième. Nous, 11e, 16e pour Jug, 18 pour Antoine. Ok, on reste quand même dans le top 1. Et Mathias qui est sorti top 10, mais tu verras revenir dans le top, dans le top 10. En tout cas, c'est serré pour le top 5. Pour le top 10, là, il y a beaucoup de prétendants. On passe à WrestleMania 33. Les Hardy Boys reviennent à la WWE lors de WrestleMania 33 dans un ladder match pour les titres par équipe d'Europe pour affronter The Club, Enzo et Cass et... Oh, c'est un nom de clan, ça, en plus. Et... Quoi, ce nom de clan de merde? Qui dans ce match? La barre n'est pas très haute. Oh, mais dis-le avant, ça. Mais oui, c'était quoi? C'était... The Bar. Ouais, mais il y avait... C'était Sheamus et Cesaro. Et Cesaro. Claudio Castagnoli. Voilà. Pas de nouvelles de Cesaro, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il devient. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il devient. Et au niveau des résultats, mais Toki Long ne l'avait pas, non. Oh, est-ce que ça... Affichons les résultats. Si, il l'avait, le con, il a fini en 6. Putain. Oh. Mais Val est toujours à portée de tir. Val, on croit en toi pour le battre. Hein. Voilà. Et en tout cas, par contre, là, Mathias, ça dégringole. Ah bah moi, j'ai répondu The Miz, hein, donc là, je l'avais pas du tout, là. Ah, on est plusieurs à répondre The Miz, en plus. New Day, Bicas, effectivement. Vous pouvez rejoindre le quiz, un point d'exclamation quiz, les amis, vous mettez... un peu compliqué. Vous mettez juste le pseudo. Ah, WrestleMania 32. Le Rock bat Eric Rowan lors de WrestleMania 32 pour battre le record du match le plus rapide de l'histoire du show. Combien de secondes il a duré ce match? Combien de secondes? Facile. C'est le temps moyen des rapports sexuels de Mathias. Ça vous donne une idée de... T'as des sources pour dire ça? Bah oui. On va pas savoir comment t'as eu les informations. Effectivement, c'est 6 secondes. Ah, c'est plus... T'as sous-estimé Mathias. Quand même, fais un effort, Antoine, quoi. C'était un show de qualité. Lui, au moins, il en a. Et voilà, boum. Ouais, voilà. Évidemment que non. Et au niveau du classement, Toki Long toujours premier. IM, il y a une bataille pour le podium, en tout cas. Pour les 5 balles sur Instant Gaming, il y a une bataille. Voilà. Donc voilà, pour le top 10 aussi. Donc c'est un peu serré. Alors, on passe maintenant à WrestleMania 31. Et là, non, question normalement assez simple. Quelle catcheuse a fait sa dernière apparition à la WWE alors de WrestleMania 31? C'était pas 8 secondes, non, je crois que ça me dit quelque chose 6 secondes. Hein. Non, c'était 6 secondes. Pas parce que t'as faux que la réponse est fausse. Hein. Attention, pas de triche. Hein. Ouais, ça peut être que ça. Hein?
Oh. Et c'est Jelly, effectivement. Ça a quand même tenté un Sacha. T'as répondu. Mais il y a quand même quelqu'un qui attendait Sacha aussi. Bien joué à lui, franchement, c'est très rigolo. Mais attends, Monkey t'a dit ça peut être ça, vraiment? J'avais pas vu qu'il y avait que 2 lettres. Ça peut être ça, il a dit. Je crois que c'est vraiment le pire. C'est pire que la réponse qu'Antoine. Ça aurait pu être ça. C'est Jelly, effectivement, hein, qui, d'après son mari, n'est pas près de revenir. Mais moi, je sur suis les rings, concentré quand sur même. autre chose. Il est content, ce con. Vous êtes content de votre médiocrité, hein, je vous félicite pas. Enfin, bref. Oh, le prof. Ah, mais c'est parce que les gens voient nos réponses. Ah, oui, Ah bah oui. on peut pas dire des conneries, trop de conneries. Ah, ok. Non, Ça tu peut peux pas. Tu peux pas faire de blagues limites et tout, d'accord, ok. Pardon. Et on passe maintenant à WrestleMania 30. Là aussi, question assez simple, si on se rappelle du show quand même. C'était qui l'autre de WrestleMania 30 finalement? Je pense que c'est ça. Moi, je pense que ça. Ouais. Yo Sky. Sky, là, ça rentre. Je l'ai. Mon âge, je pense. Tell you something, brother. Oh, le roi, mec, tu le fais bien. Ah, il fait bien, hein. Ah, c'est un délire. Et effectivement, c'est bien évidemment Hulk Hogan. Tous ceux qui ont des problèmes avec la justice, je les refais bien vite. Oui, Vince, Hulk Hogan, c'est qui le prochain? Alors, il y aura des références dans ce quiz, je tiens à préciser maintenant. Oh, putain Mais attention à de ne pas se tromper sur le nom de la reine. Hein. Pour Hulk Hogan, il s'était trompé dans le nom de la reine. C'est vrai. C'est dommage. Hein. C'était Silverdome, Thunderdome, je sais pas quoi. Je me rappelle plus, il s'était trompé dans quoi. Mais, Le Verdome, je crois. mais voilà, tout Je crois qu'il avait dit Thunderdome et c'était le Silverdome. Ouais, c'était un truc comme ça. Ouais. Voilà, tout toujours premier, Mathias 11ème. Voilà, petite bataille pour le podium au moins. Il y a une bataille qui Oh, part. Jugurta, tu m'as devancé là, attention. Et Jugurta qui Nous, on descend, hein. Ouais, et 7ème. Jugurta, hein. Irrémédiablement. est 7ème. Jugurta 7ème, j'ai pas vu, effectivement. Pas mal, belle remontée. Est-ce que la remontée va continuer pour WrestleMania 29? Quel catcheur a créé la surprise en battant Chris Jericho lors de WrestleMania 29? Putain, j'étais en train de mettre la musique, j'ai pas pu écrire à la seconde. Ne m'en parlez pas de ce WrestleMania 29. J'ai été dégoûté. Je me rappelle. Ouais. Face à une C'est de la merde. danseuse. Face à une danseuse. C'est pour ça qu'on s'en rappelle. Ouais. C'était terrible pour tout le monde. Et Hein. effectivement, Fandango. Et c'est Vince qui a ordonné à Jericho de perdre face à, Oui, il voulait face pas. à Fandango. Ouais, Jericho ne voulait pas, mais il l'a fait parce que c'est Vince. Mais je pense qu'on s'en rappelle doublement parce qu'en plus, on sait qu'aujourd'hui, ça leur a servi à rien. Bah oui, Ouais, rien du Joli tout, pétard ouais. mouillé, mais carrière. C'est-à-dire que ça n'a construit rien, c'est ça Ben, que ça veut dire. Tu sais, mais parce que si, mettons, aujourd'hui, je sais pas, ben Fandango serait un 3 fois champion WWE. Mais tu dirais, bon, On peut ben. dire, ça a démarré là. C'est Ouais. ça, Ouais, mais bon, à correct. l'époque, tu peux pas le savoir, quoi. Non, je sais, mais là, je pense que c'est pour ça qu'on s'en rappelle doublement C'est facile plus. de dire ça aujourd'hui, quoi. Non, ça je sais, mais je te dis, mais De base, qu'on- la gimmick, qu'on Antoine, s'en rappelle Ouais. plus. Ouais. la gimmick, elle était pas folle déjà de base, tu vois. De base, ça partait pas Bah de. oui, tu pars sur une des trucs gimmick de danseur, exceptionnels. déjà, t'as un plafond de verre assez bas. Quoi. Coaster, sache que c'est rattrapable. En vrai, Tokelong, sachez que vous gagnez 30 points par question hein, si vous avez bon. Donc, en fonction C'est du vrai temps que vous que- mettez, donc c'est On remontable. sait hein. jamais, hein. Si quelqu'un va chez Togelong et lui casse la gueule, il pourra plus. Oui, poser voilà, de questions, par donc, exemple, c'est une option voilà. également. hein. Ou on lui coupe Internet. Voilà, Moins violent, et puis voilà. Voilà, non violent. Hein. Coupez-lui sa fibre et on est parti pour WrestleMania 28. Bon, là aussi, Merde. moment assez Pardon. mémorable de WrestleMania. Qui trahit la team Teddy Long pour donner la victoire à la team Laurinaitis lors de WrestleMania Oh, 28? dis, Que c'est frère. F. Torres, Brie Bella, Gillian Olu, Kelly. Là, normalement. Ah bah là, on l'a tous la ouais, réponse. c'est ça. Là, on l'a tous. Hein. Moi, je l'ai pas, moi. Oh, Jugon, Ouais, dit. F. Torres, effectivement, F. Torres qui donne un coup dans les roubignoles de Zack Ryder. Ah putain, là, je m'en souviens maintenant que tu. Eh ouais, c'est con ton souvenir 5 secondes après. C'est dommage. C'est vrai C'est que- dommage. Le mec, il clash à chaque fois. Ah, je suis là pour ça, je suis là Ah pour bah ça. oui. Puisque voilà, tout qui est long, de toute façon, à 50 points d'avance, IM deuxième. Voilà, il y a vraiment toujours une bataille pour le top 10. En attendant, la prochaine question. WrestleMania 27. Qui était l'arbitre spécial du match entre Michael Cole et Jerry Lawler Ah, si, dans je- WrestleMania 27? Ouais. Facile. Est-ce que c'était Matt Striker, Steve Austin, Bret Hart ou Ouais. Steve Ross? Ouais, si. J'hésite avec le deuxième. Avec ça? Ouais. Ouais, c'était le deuxième, je te l'annonce. Non, mais on n'a pas la même ordre, Mathias. Si. Eh bien, c'est effectivement Steve Austin.
Tu vois, des fois, il faut m'écouter. Qu'est-ce qu'il faudrait Bret Hart dans un arbitre spécial? Le gars, il veut même pas être manager, il va pas être arbitre spécial. Mais là, si, il a été avec Shawn Michaels, il a pas été... Si, c'est arrivé, mais pas ça. Arbitre spécial? Oui, à 110%, c'est déjà arrivé. À Lorenzo? Oui. Avec Steve Austin? Bret Hart arbitre spécial à WrestleMania, non, mais il y a un effet Mandela pour le WrestleMania 26, parce que t'avais déjà Bret Hart contre Vince McMahon. Mais attends, Bret Hart, il a bien été arbitre spécial. Non. Peut-être pas à WrestleMania, mais... Il va nous sortir un house show. Peut-être, mais... Non, c'était un show principal. Non, bah, je t'avoue que j'en ai pas le souvenir, non. mais à la WCW, si, il arrive pour être arbitre, mais oui, à Raw, sûrement, effectivement, tout qui doit avoir raison. À Raw, il était arbitre. Oui, d'un match, effectivement, c'était pas... je sais plus. Pas d'inventer des trucs, hein, je vais pas mentir aux gens. En tout cas, sur Google, il n'y a rien qui sort, donc je me pose la question. Moi, je vois que des trucs sur 2K24, hein, donc bon... Ah merde. Je vois Asuka contre Goldberg en arbitre spécial Bret Hart. C'est pas mal. Oui, oui. Eh ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Ça, c'était à WWE Speed. Tu mets pas sur Twitter, c'est pour ça. Ouais. Bon, allez, go. Oui, on part sur maintenant WrestleMania 26, le aussi. Génération NT1, quand même, normalement, vous avez la réponse. Qui a remporté le dernier Money in the Bank match ayant eu à WrestleMania lors de WrestleMania 26? Je sais pas. Non, Brian. Non? Ah non, ça rentre pas. Je l'ai. Pas. Comment il s'appelle? J'ai sa tête. Oui, non. Oui, let's go, je l'ai eu. J'étais en train de taper Jack Hager. Ah, mais je te jure, putain, j'avais sa tête. J'avais sa tête. Effectivement, Kofi Kingston. Après, il encaisse sur Jericho après. Il encaisse, il devient champion. La semaine Il est venu attaquer. Et après, il fait un run de merde et il se fait arrêter pour alcoolisme au volant. C'est ça le run de Jack Swagger. Hein. C'est un beau run comme on les aime, ça. Voilà. Il a fait une robe Van Damme, quoi, sauf que Van Damme, c'était de la fumette et pas de l'alcool. Voilà. Donc voilà, Jack Swagger, effectivement, qui remporte le dernier Money in the Bank match de WrestleMania. Et au classement, Toukélong est toujours premier. Mais est-ce que ça va rester? Là aussi, question plutôt simple. Si c'est encore Génération NT1, normalement, il y a pas mal de gens qui ont la ref. Quel acteur est venu attaquer Chris Jericho après son match sur WrestleMania 25? Hugh Jackman, Bruce Willis, Zac Efron ou Mickey Rourke? Je suis d'accord. Un match entre Chris Jericho et 3 Hall of Famers. Ouais. J'ai mis Snuka. Et c'était effectivement Mickey Rourke pour la sortie du film The Wrestler, notamment. Bingo. Qui était venu pour supporter les vieux. Voilà. Oh, tu rigoles, toi. Parce qu'on a trouvé quand il a été arbitre spécial Bret Hart. C'était à Raw. À Raw en 2011. Voilà. Ouais, et c'est un match par équipe? C'était pas avec John Cena? Un match de John Cena? On sait pas ça, attendez. Tout à l'heure, ça a sorti un match par équipe tout à l'heure. Toukélong qui a dit CM Punk Arthur contre Cena et Mysterio. Ben, c'est que là, on a juste l'entrée. C'est... Notre enquête avance. On se fera un react de ce rôle-là avant WrestleMania. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de Jericho dans les questions. Je sais pas s'il réapparaît depuis là, je me rappelle plus. On va bien voir. Mais il réapparaît en tout cas pas pour la prochaine question. WrestleMania 24. Ouais, c'est pas la dernière fois qu'on va avoir des gens problématiques dans ce quiz, malheureusement. Et on part sur WrestleMania 24. Quelle était la particularité de WrestleMania 24? Il s'agit du WrestleMania s'étant fini le plus tard. Est-ce que c'est la première fois que le Undertaker était en main event? Est-ce qu'il s'agit du premier WrestleMania en HD? Ou est-ce que Mayweather est la star à avoir reçu le plus gros cachet? Pour moi, tout est vrai. Hein. Ouais. Il n'y en a qu'une qui est vraie. Il y en a qu'une qui est vraie pourtant. Le main event et... C'est possible que ça soit ça, ouais. Il s'agit du premier WrestleMania en HD. Effectivement, les premiers... Ils ont attaqué la HD pour les weeklies, ils ont attaqué en 2008. Et après, premier pay-per-view, c'était donc WrestleMania en 2009. Et oui, c'était en 2008, HD. Et Toukélong n'a pas eu la bonne réponse. Val qui revient. À 2008? Oui, le 24 c'est en 2008, mec, au cas où. Ah ok, c'est pour ça alors que c'est 2008 pour les weeklies. Val qui revient à 30 points, qui revient à portée de tir. Toukélong n'a pas encore gagné. Le main event quand qui revient aussi. Le main event, c'est tranquillement dans le quiz, donc je ne dirai rien. Donc voilà. Donc non, ce n'est pas peut-être la première fois que Undertaker fait le main event. Et attention, Toukélong qui s'est trompé. Tout est encore possible pour ce quiz. Bah merci. Passe maintenant aux prochaines questions. Bon, on parlait de gens problématiques. Quelle était la stipulation du match entre Vince McMahon et Donald Trump lors de WrestleMania 23? Va te faire foutre, c'est quoi?
Non, Ça, là, je m'en rappelle en tabarnak. Ouais, ça aussi, il faut s'en rappeler, ça. Ah oui, facile, parce que l'image fait le tour du monde encore aujourd'hui. Elle est utilisée pour les pour et pour les contre. Un arbitre spécial, Stone Cold. Stone Cold, un arbitre spécial. C'est vrai. Ah oui, Bret Hart, c'est vrai. Un arbitre spécial. 20 bonnes réponses. C'était bien R versus R match je l'ai pas eu. pour cette infâme. Antoine, deuxième à répondre à cette question, GG. Effectivement. WrestleMania. J'en veux plus ce que j'ai mis comme notation. C'est pas grave. WrestleMania 22. Qui remporte le minute match de WrestleMania 22? Quoi? Ouais, ça marche ça. Bravo! Merci. Bravo! Ça, c'est... 3 cours non. Là, 3 cours non. les questions sont pas non plus hardcore. Oui. Peut-être la 24 qui était un peu... One night stand. Oh, je l'avais plus en tête là. Van Damme, heureusement, il n'a pas fumé la mallette. Rob Van Damme qui avait remporté. Par contre, il a fumé John Cena ensuite pour devenir champion. Après, il s'est fait choper en train de fumer, il a lâché son petit. Bien joué à lui. Ah ouais, là, bien joué à lui, c'était Rob Van Damme, effectivement, et tout qui reprend un petit peu de le large, hein, en première place pour ce quiz. Final Jugurtha, 6ème, hein, peut-être un top 5, hein, qui joue peut-être même un podium. Hein. Et RVD qui était au Hall of Fame avec des anciennes de l'ECW, vu qu'on parle de RVD. Il y avait Bubba Ray Dudley, Bully Ray, et bien sûr Tommy Dreamer, donc c'était beau pour Paul Heyman. Un speech Jugurtha va chercher le top 3 là. Ancien poteau à lui. Pour Paul Heyman. Allez, ouais. Pour Paul Heyman. Une question un peu pas simple. Pas simple, WrestleMania 21. Qui était adversaire de Trish Stratus sur WrestleMania 21? Est-ce que c'était Victoria, Lita, Mickie James ou Christy Hemme? Pas simple, faut voir la ref. Ben, cette catcheuse, c'était l'amour de jeunesse de beaucoup. Je pense que tu t'es trompé. C'était. Il a eu bon. Il a vraiment eu bon. Ah, il a eu bon, putain, bien joué. Il parlait d'elle. Je n'ai aucun souvenir de cette catcheuse. Christy Hemme, je n'ai aucun souvenir de. Ah, moi, je m'en rappelle très très bien. Je crois que t'es là, t'es le seul en fait à t'en rappeler, mec. Non, mais si vous regardez la bibliothèque, derrière Jugurtha, il y a le magazine. Le problème, c'est que les pages collent un peu. Exact. Je ne l'ai plus ouvert depuis des années. Il ne veut plus. C'est la femme de Bobby Lashley? Non, pas du tout. Ok, cool. Après, elle était la TNA, pour ceux qui ont suivi la TNA, Christy Hemme. En tant qu'annonceuse. Puis la fameuse scène où est-ce que... Quoi? C'était quoi le catcheur végétarien qui l'avait intimidé? Hein? Oui. C'est quoi son nom? Mais c'est lié? J'en sais rien. En tout cas, apparemment, l'état était prévu, mais elle se blesse pas longtemps avant le show. Sûrement. Après, elle se blesse souvent. Elle s'est souvent blessée, de toute façon. L'état, c'est dommage. Effectivement. Et on arrive à la moitié de ce quiz pour WrestleMania. Austin Aries. Austin Aries. WrestleMania 20, ça part. Dans quelle salle a eu lieu WrestleMania 20? Oh, tabarnak, man. Il y a un stadium quelque part, c'est sûr. Non. Non? Ah, ça peut être. Ça peut être ça. Une salle mythique, les amis. Oui! Oh là 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 là! Plutôt simple, vraiment. Je suis à chercher à quoi ressemblait la salle. Je suis au Garden l'année dernière, WrestleMania au Garden. Alors, tu me parles d'Arène, c'est la seule que je mets. Hein. Voilà. J'y étais il y a 10 jours, le mode extérieur, c'est un peu moche, j'avoue, le Madison Square Garden. Pas se mentir. Donc voilà, Madison Square Garden qui était le théâtre de WrestleMania 20 et au classement, Tookie Long qui est maintenant 100 points d'avance. Voilà, je pense que va falloir se réveiller derrière. Alors, le top 3 là, vous faites quoi? Non, mais vous allez pouvoir vous battre pour le 2 et le 3, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, voilà. Parce que là, c'est hyper. Il y a même des choses à gagner. Jugurtha 4ème, hein. Il y a 5 points d'écart entre le 6ème et le 2ème. Hein. C'est très Jugurtha. Jugurtha 4ème, il est pas loin d'être 2ème. C'est pour vous, les amis, c'est pour vous. On va réussir. On va réussir à ce quiz. Tu vas sur la prochaine question. WrestleMania 19. Et l'état du dernier match de quelle légende a lieu à WrestleMania? C'est pas ça? Une légende qui fait son dernier match au 19. Ouais. Ben ça doit être... Non? Une légende que j'ai reproduit tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Effectivement, c'est Hulk Hogan qui fait son dernier match à WrestleMania contre Vince McMahon, puisque Vince McMahon aime bien affronter des connards à WrestleMania apparemment. Voilà, c'est un peu son dada.
Bah, effectivement, et au classement, bah. Jugurtha deuxième. Jugurtha deuxième. Il va aller chercher la première place, même s'il y a 100 points d'écart avec Toukelong. Il va aller chercher. Il va pas le chercher. Il me fait mentir. Il va pas la chercher, mais bon, là, top 10, Shargin RKO, Monster Bliss, IM, Lilian, Phoenix. Voilà, c'est serré, c'est très serré. Tout est possible hein, pour le podium de ce quiz. Et maintenant, on arrive à WrestleMania 18. Mais quelle est la particularité de WrestleMania 18 ? Est-ce que Steve Austin fait une attaque juste avant son match ? Est-ce que c'est le dernier WrestleMania produit sous le nom WWF ? Est-ce qu'il a plu pendant tout le show ? Ou est-ce qu'Itai a fait son seul match à WrestleMania ? J'ai envie d'y croire. Eh bien, c'est le dernier match produit. Ça me paraissait trop simple que ce soit le cas. La plupart avaient la bonne réponse, effectivement. Pour la petite anecdote, Lita, il avait fait son seul match à WrestleMania jusqu'à WrestleMania de l'année dernière. Hein. Ah bah oui, à la catch l'année dernière, je suis trop con. J'avais mis ça comme réponse à la base, puis après, je me suis dit, mais à la catch l'année dernière, je suis con. Donc voilà, donc, effectivement, bah oui. c'était ça. Maudit Panda, hein, pour la WF, qui a dû changer le nom pour... la WWE. Au niveau des scores, Jugurtha toujours deuxième, Cody qui est à l'affût. Hein. Pour la deuxième place, Phoenix aussi, Val, Léo. IM, c'est la descente aux enfers là. Il y a du IM, là, c'est la descente aux enfers. On passe à WrestleMania 17 et beaucoup de questions sur les arbitres spéciaux. Qui était l'arbitre spécial du match entre Vince et Shane McMahon lors de WrestleMania X7 17 du coup. Ça, je l'ai pas là. Ça réfléchit. Ça, je l'ai pas là. Bien, c'était Mick Foley. Effectivement. Ah, mais Jugurtha, il a toutes les bonnes réponses. Ouais, Plus on va dans le vieux, plus il les a. Ouais, c'est ça. Voilà. Parfait, c'est parfait. Mais c'est encore très sérieux hein, pour le podium. Et je crois que Toukelong l'a pas eu, je crois. Bah, j'ai pas. Si, il l'a eu. Attendez, excusez-moi, une petite, c'est pas une breaking news, c'est pas très intéressant. Il y a quand même un truc qui vient de tomber. A priori, Drew McIntyre n'aurait pas reçu ses affaires pour combattre. Ah bah, c'est très intéressant en tout cas. Surtout que son match c'est demain, donc ça c'est. Demain, il n'a pas reçu ses affaires. Oui, demain, c'est-à-dire qu'il y a comme pas plus de 24 heures. Il va acheter un kit au magasin du coin, puis voilà. Voilà, mais donc il a qui les a volés. Il a tagué UPS pour qu'il se bouge le fion. Voilà. Pour la livraison. Comme quoi, ça arrive aussi. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Voilà. Ça commence à être crevé pour moi, ouais. Là, perdre son colis. Effectivement, pas banal d'avoir un daron taper son fils devant 70 000 personnes pour le match entre Vince et Shane McMahon. Prochaine question pour WrestleMania 2000. Quel est le seul match à contraindre de la carte de WrestleMania 2000? Non, est-ce que c'est X-Pac contre Kane, Rock contre Austin, Mankind contre Vader ou Terry contre The Cat? J'en ai eu qu'un. Il y en a eu qu'un. Eh oui, il y en a eu qu'un. Il n'y a eu qu'un match à contraindre avant ce WrestleMania, qui était vraiment pas dingue. Belle info, ah ouais, là on est. Ah bah moi je suis le premier sur l'info, moi. Terry contre The Cat, effectivement. Hein. C'était un 4-fight match, voilà. Ah bah super, le seul match simple c'est ça, super. C'était bien, tu sidères. On arrive maintenant pour les scores. Bah, par contre, là, Jugurtha qui passe 5ème. Attention. Oh non, Jug. Ouais, j'ai répondu, j'ai trop hésité. Ah non, t'as eu la bonne réponse, hein. Ah, mais au hasard, j'ai répondu au dernier moment. Ah, ok. Comme quoi, ça va jouer vraiment pas grand-chose pour le podium. WrestleMania 15 maintenant. Quel catcheur fut pendu après son initial match contre l'Undertaker comment il s'appelle? Question plutôt simple. Rapide, Antoine. Celle-là, faut aller très vite. Ça va traumatiser. Oh, j'ai plus son nom. Surtout, ils adoraient la mettre, tu vois, dans les flashbacks. C'était le Big Boss Man, effectivement. C'est vrai qu'ils montraient tout le temps ça, c'est vrai. Mais ouais, vraiment belle ambiance, hein, la Tutidera. C'était vraiment cool. Hein, pensez à ceux qui ont mis The Big Boss et The Boss Man aussi. Il y a Bing Bang Bo, wesh. Il a fait un mix de Bam Bam Bigelow, de Big Boss Man. C'est vrai que cette image, elle est folle, là, quand même. Hein. Ouais. C'est improbable, quand même. Très improbable. Est-ce que c'est plus improbable que la prochaine question? La transition. Quelle était la stipulation du match par équipe entre Mick Foley, Chencho Charlie, qui était Terry Funk, et les New Jack Losers de WrestleMania 14? Est-ce que c'était un dumpster match, un street fight, un hardcore match ou un steel cage match? Aucune idée. Hein. Pas de n'importe quoi. Deuxième. La première. Bien, c'était un dumpster match, effectivement. Il fallait mettre son adversaire dans une poubelle. Ah, une bonne
Réponse depuis tout à l'heure. Mathias, t'es. Ah bah là, je suis redescendu là. Ah ouais, c'est Ah bien là. redescendu. Là, je vais remonter, t'inquiète. Mais Jugurta qui remonte sur le podium avec Phoenix. Et il y a un petit écart qui s'est creusé avec Wian Cody. Est-ce que le podium est en train de se former? On va voir ça sur les prochaines questions. C'est un match de poubelle. Eh bien, pourquoi pas? On parlait de particularité. Quelle est la particularité de WrestleMania 13? Est-ce que c'est le seul WrestleMania où Bret Hart gagne son match? Est-ce que c'est le WrestleMania le moins acheté de tous les temps? Est-ce qu'aucun titre n'est défendu pendant le show? Est-ce que c'est le dernier WrestleMania de Bret Hart? Non, j'ai oublié de répondre. C'est le WrestleMania le moins acheté. Ah, j'étais en train de réfléchir. WrestleMania 13. Effectivement, comme quoi il y avait un banger dans ce show qui était Bret Hart contre Steve Austin, mais bon, le reste du show était pas dingue. Et c'est le moins acheté de tous les temps, ce WrestleMania. Donc voilà, sans compter le passage au network, voilà, ça ne compte pas non plus. Ce n'est pas la même chose. Pas beaucoup de bonnes réponses que cette bonne réponse, dont Jugurta qui garde. Allez, Jug. Qui garde le rythme, effectivement. Et 90 points. Tout Kelong ne l'a pas eu. Oh oui. Alors peut-être. Jugurta qui prend un petit peu le large pour le podium. Est-ce que ça va le faire? Prochaine question pour WrestleMania 12. Combien de temps l'Iron Man match entre Shawn Michaels et Bret Hart à de WrestleMania 12? 1h52 secondes, 1h5 minutes 52 secondes, 1h2 minutes 52 secondes ou 1h1 minute 52 secondes? Je vais tenter ça. Ah, là, on arrive sur les derniers WrestleMania, la difficulté va se corser. Ça va se corser dur, fort. Let's go. Eh bien, c'était 1h1 minute et 52 secondes. 24% de bonnes réponses. 24% de réponses, donc 9 bonnes réponses. Tokelong l'a eu, effectivement. Jugurta toujours deuxième. Et attention, Phoenix, Cody, là, ça va jouer pour la troisième place. J'ai l'impression que ça va être un duel. Pour la troisième place, j'avais mis quoi? Il s'agit du match le plus long de l'histoire de WrestleMania. Voilà, le saviez-vous? C'est le match le plus long de l'histoire de WrestleMania. Alors, la question vraiment bresson. J'ai trouvé ça en faisant des recherches. Et si les gens je pense que ça va être soit le pif, soit la ref, ça va être compliqué. À combien de dollars s'élevait le bonus de Bam Bam Bigelow pour avoir perdu contre le footballeur américain Lawrence Taylor dans le main event de WrestleMania 11? Il a touché combien? 50 000 $, 0 $, 250 000 $ ou 105 000 $? 250 000. Moi, je dirais 250 000. Moi, je dis 50 000. Eh bien, c'était 250 000, effectivement. Dès que ça touche de l'argent, je suis là. J'ai compris. Posez-moi des questions ce soir. Oh, putain. Et effectivement, voilà. Donc, c'est Stonks, là, pour le coup, 250 000 boules. Pas du tout au pif, moi, je le savais. 250 000 balles pour perdre merci. un footballeur américain. Ah et ouais, là, pour les scores, Jugurta, là, ça s'éloigne un peu le podium. Il y a Wian Cody. Faut s'accrocher. Val aussi. Monster Bliss. C'est toujours deuxième Jugurta. On va essayer de rester. Se dessiner. Prochaine question, WrestleMania 10. Qui était l'adversaire de l'Undertaker à WrestleMania 10? C'était Yokozuna, qui il n'était pas sur la carte. Est-ce que c'était Seiko Sid ou King Kong Banzai? Bah c'est simple. Est-ce que c'est si simple? Ouais, il était pas sur la carte tout simplement. Il n'était pas sur la carte en fait. Il était pas sur la carte au 10. Il était blessé? Ah putain, il était blessé. Non, il avait pris des vacances, je crois. Il avait pris des vacances. Ou alors il était blessé aussi, je sais pas. Il était en longue absence. Après son casquette match contre Yokozuna, si je ne dis pas bêtise, en 94. Les scores. Val, Phoenix, toujours encore en ballottage pour la troisième place. Jugurta aussi, qui est pas si loin que ça. Pour WrestleMania 9, là aussi, mon moment mémorable quand même. Pourquoi le Giant Gonzalez s'est fait disqualifier pendant son match contre Undertaker WrestleMania 9? Est-ce qu'il a mis un coup dans les parties intimes du Deadman? Est-ce qu'il a mis un coup de poing américain? Est-ce qu'il n'a pas relâché une prise après un rope break? Ou est-ce qu'il utilise du chloroforme pour endormir l'Undertaker? Question plutôt simple. Effectivement, c'était du chloroforme pour endormir le. Ça, cette fin de match, c'est incompréhensible, ça. 3,50 m pour endormir son adversaire avec du chloroforme. Incompréhensible. Ça n'a aucun putain de sens. Comme la lutte pour le podium, Phoenix qui s'est trompé. Et là, il y a une bataille à 3 pour la troisième place entre Phoenix, Val et Monster Bliss. Ça va se jouer à pas grand-chose, sachant qu'il reste combien? Il reste 7 questions. Attends, moi, je suis où par rapport à Antoine, là? Attends, t'es devant moi, Antoine, mais c'est pas possible, ça. Oui, c'est ça qui est le plus terrible. Après, vous êtes deux, si je peux me permettre. Oh bah oui, c'est vrai que... oui. Si je peux me permettre. Bah oui.
Est-ce que ça joue? Est-ce que ça va jouer pour la prochaine question? Alors là, ça va être le pif le plus total, je pense, parce que je suis un peu un bâtard. Dans quelle ville s'est déroulé WrestleMania 8? Bah là, comme je dis, il n'y avait pas grand-chose à questionner sur le show, donc je me suis dit, vas-y, on part sur ça. C'est sûr? Non, ça passe pas. Même pas une connu en plus, là. Indianapolis, il y a 7 bonnes réponses. Beaucoup de Philadelphie, non, c'était Indianapolis. Beaucoup de bonnes réponses quand même. Hein. Pour Indianapolis. Oui, c'est vrai ce que te dit Jacques. Jacques, ça aide pas. Allez. Pour la semaine, il y a 8, donc c'était Indianapolis. Et là, pour la 3e place, Félix qui reprend un petit peu le large. Mais tout est possible, puisqu'on est à WrestleMania 7. Là aussi. Qui était la manageuse de Matchman Randy Savage lors de son match contre l'Ultimate Warrior à WrestleMania 7. Le nom qu'il utilisait à cette époque. Hein. Oh non! S'il y a des discussions, hein, le nom qu'il utilisait à cette époque. Il a été annoncé comme... Oh là là. Le pré-show commence à 23h, le show principal à 1h, les gars. Effectivement, Queen Cherry, 4 petites bonnes réponses. Là, on voit les vrais, là. Phoenix. Elle n'était pas sensationnelle encore. Elle n'était pas encore sensationnelle. Ou alors elle a fini d'être sensationnelle, je sais plus. Mais Queen Cherry qui effectivement était la... attends, Jugurtha, tu te rattrapes de tout long en vrai là. Il y a 60... Il est trop loin. Non, il y a moins de 60 points là. Ah merde, j'avais pas vu le... Oui, j'avais pas vu l'écart, oui, effectivement. C'est bien l'encourager, mais faut pas lui mentir non plus, quoi. J'avais pas vu l'écart. Et là, le podium qui est en train de se dessiner, malheureusement, il va falloir un petit miracle pour changer ce podium. En tout cas, entre la 2e et 3e place, ça va se jouer entre Jugurtha et Phoenix. Là, ça va jouer. Il n'y a qu'un point d'écart. Prochaine question. Alors là, celle-là, j'ai beaucoup aimé. Quel était le nom de l'équipe composée par Nikolai Volkov et Boris Zhukov qui affrontaient la Hart Foundation en 2006? Est-ce que c'était les bolcheviks, les socialistes, les stalinistes ou les communistes? Alors là... Le 3e. Non. Bolcheviks. C'était les bolcheviks. Mais c'était le plus près. Connaissant Vince, il faut que ce soit toujours très cliché, tu vois. Ouais. Et effectivement, c'était les bolcheviks. Allez, jubon, let's go. Et c'est égalité entre Jugurtha et Phoenix pour la 2e place, là, attention. Si les deux sont à égalité, c'est 10 € pour les deux. Hein. Alors, on n'avait pas envisagé ça, là, les gars, là, en fait. Départagez-vous, s'il vous plaît. Effectivement, les bolcheviks, donc voilà, au classement, là, malheureusement... Bon, le derrière, ça joue pour les places, quoi. Ça joue pour les placettes. Ça joue pour un top 10, notamment, ou un top 5. Prochaine question, à WrestleMania 5. Quel était le nom du catcher derrière le Red Rooster qui bat Bobby Heenan dans le... On se gâche tellement, cette époque-là, là. Le Red Rooster. Pour les vieux de la vieille, quoi. Oh ouais, non, mais là, je commence à plus rien avoir, là. Hein. Sérieux, ça n'a aucun sens. Déjà avant, là, le Red Rooster. J'ai aucune idée. Terry Taylor. C'est Terry Taylor. 3 bonnes réponses et Phoenix voilà, qui prend l'avantage sur voit... Jugurtha. C'est là où on voit les pros, là. Taylor, les spécialistes. C'était un coq, pas besoin d'en rajouter grand-chose, je pense. Voilà, c'était une gimmick de coq. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, Phoenix qui a eu bon en plus. Ouais, il reste 4 questions. Bon, alors là, c'est vraiment des questions bressons. Hein. Quel catcheur Randy Savage bat-il en demi-finale du tournoi pour le WWF Championship pendant WrestleMania 4? Là, c'est malheureusement pour... voilà, c'est pointu, quoi. Mais bon, c'est la fin du quiz et c'est là où il faut départager les connoisseurs des randoms. Et bon, 5 bonnes réponses. Ce Big Show. Effectivement. Effectivement. Il y a que les bonnes réponses. Phoenix, tout qui est longue. Léo et Floflox. Oh, puis là-dessus... Et oui, c'était le One Main Gang. On affiche les scores. Faut que tu restes 3ème, Jugurtha. Ouais. Bah, il y a 62 points. Moi, je préfère les quiz de Mazas qui nous demandent quelle couleur il faut pour avoir du violet. Hein. Eh oui, et maintenant, bon, c'est un connaisseur qui fait le quiz. Aïe, 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 aïe. Donc Mathias, ça sera quelle couleur pour faire du violet? Bah, ça sera le prochain quiz. Tout simplement. Effectivement. Alors, on est sur la dernière question. Dernière question. Quel artiste a interprété America's the Beautiful au début de WrestleMania? C'est quoi? Comment j'ai écrit Beautiful? Au début de WrestleMania 3. Cindy Lauper, Michael Jackson, Ray Charles. Non, ouais, je pense. T'es sûr? Non, j'en suis pas sûr, mais c'est pas ça. Non. T'es sûr, je pense ça. Faites pas gaffe. Vas-y, mais ça, oui, t'as raison.
Oh, tabarnak, man! Ça a été Aretha Franklin. C'était pas du tout. Non, mais attends. C'était Urechal ou Aretha Franklin. Ça. J'hésitais dans la entre même. les deux, moi. C'est dans la même génération, dans la même tout ça. Arrête tes bêtises. Ah, ouais. Oh, mais j'ai juste vu le tabarnak parce que. Non, mais c'était pas Cyndi Lauper. C'est ça. Effectivement, Aretha Franklin, qui a interprété America's Beautiful. Il ne s'agit pas de la tortue Franklin, c'est pour ceux qui ont la ref. Avant, Merci, dernière question. Oh là là, les vannes. Alors là, vraiment, la question, on peut le dire question de connard. WrestleMania 2, quel jour a eu WrestleMania 2? Mais va te Est-ce que faire c'était un foutre en lundi, fait. un dimanche, un mercredi ou un Et samedi? si tu poses la question, c'est que c'est pas un dimanche. Bah peut-être, hein, peut-être que c'est un piège, hein. Vas-y. Mais mercredi. Vas-y, m'en fous. On en est, Moi je pense que c'est un lundi, je pense. Ah, ça va être un samedi. C'est bien, tu as raison. Oh, let's go. Oh là 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 là. Oh, j'ai eu bon en plus, let's go, ça part. C'était un lundi. Ça part. Effectivement, idée bizarre de mettre un WrestleMania lundi, mais écoutez, c'était les années 80, peut-être que c'était tendance à l'époque. WrestleMania 1. Et On arrive sur la toute dernière question. La dernière. Qui sera Et là, premier, ça le va, suspense est à son comble. Ça joue pour le top 5, là, il y a 4 personnes pour le top 5, et pour le top 10 aussi, ça peut jouer un peu. Quel titre n'était pas défendu lors de WrestleMania 1? Est-ce que c'était le Women's Championship, le Tag Team Championship, Intercontinental Championship ou le Championnat du Monde, WWF? Bien, c'était le WWF Championship qui n'était pas défendu par Hulk Hogan à l'époque, puisqu'il affrontait... Il peut pas bosser un jour de sa vie, ce gars. Eh bien non, puisque c'est donc une victoire à la fin de Toukelong qui remporte ce quiz. Toukelong, bravo. Il a plus de 100 points d'avance. Il disait au début, ouais, je vais pas tryhard, les gars.